Sinon, tu veux nous parler de définition à la suite de l'intervention de Simon Garrity à la radio. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que M. Garrity, qui est l'adjoint exécutif du maire de Saint-Jérôme, a fait des choix de vocabulaire plutôt malencontreux ou plutôt maladroits lors d'une intervention qu'il a faite à la radio locale. Okay. Il est interviewé par le journaliste Ghislain Plourde, oui, qui voulait lui parler de l'opposition que fait la conseillère Nathalie Lassalle au fait que Gilles Robert est toujours systématiquement le pro-maire à Saint-Jérôme, une pratique contre laquelle Mme Lassalle s'est déjà prononcée. Oui. Alors, l'enjeu politique ou la controverse est bien connu. Ce qui est particulier pour cette intervention-là, de la part de M. Garrity, c'est qu'il a d'abord affirmé, comme pour un peu enlever la pression sur le maire directement, mais ça, on sait comment régulièrement, c'est le travail des adjoints politiques. Alors, M. Garrity a commencé à dire à la radio, a tenté de dire, bien, c'est pas le maire directement, c'est le caucus qui nomme le pro-maire. Comme si ce n'était pas directement nommé ou si ce n'était pas seul. C'était pas un choix qui relevait de la seule volonté qui avait fait le choix. Okay. Oui. Ceci a précipité une réaction assez rapide de la part de Mme Lassalle, qui, sur sa page Facebook, a placé rapidement une vidéo où, pendant une assemblée du conseil municipal, en réponse à une question, Stéphane Maire dit aux citoyens qui posent la question, c'est le maire qui choisit le pro-maire. Le maire suppléant, oui, c'est ça. OK. Voilà. Alors, donc, il y a comme une ambiguïté que le maire dise, oui, c'est le maire qui choisit, puis que, quelques temps plus tard, son porte-parole aille dire que c'est le caucus. OK. La réalité de tout ça, c'est que le caucus, effectivement, confirme par vote, et le conseil même confirme par vote. Oui. Mais la réalité pratico-pratique de tout ça, c'est que, habituellement, le maire prend une décision, puis son conseil le supporte. En fait, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive dans 99,9% des cas. C'est ça. Alors, c'est juste au niveau du vocabulaire que c'est un peu préoccupant. OK. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que M. Garrity s'est employé à caractériser cette opposition-là de Mme Lassalle comme étant une campagne de salissage. Il a utilisé 3 fois le mot salissage, comme si Nathalie Lassalle, en posant publiquement la question « Est-ce que Gilles Robert devrait toujours être le pro-maire? » Est-ce comme si ça allait salir Gilles Robert? Or, poser la question, de questionner le geste d'un élu, ça m'apparaît un raccourci très malheureux et même abusif de la part d'un fonctionnaire municipal. Oui. Ça m'apparaît très abusif de considérer ça comme du salissage. Ce n'est pas salir Gilles Robert que de demander ou de poser publiquement la question, est-ce que vraiment Gilles Robert devrait toujours être le pro-maire? Est-ce qu'il devrait toujours être est-ce que ça devrait toujours être lui de façon systématique? On a déjà aussi vérifié ou soulevé qu'il était d'usage de donner le rôle de maire suppléant à... Dans bien des cas. Sauf que la loi n'interdit pas. De désigner un maire suppléant pour toujours et à jamais, mais... Que les conseillers le choisissent de façon, on va le dire franchement, de façon plus ou moins spontanée, parce que la réalité, encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, c'est que c'est le maire qui décide. Mm-hmm. Ça fait que le maire, quand il en fait une question de confiance ou non, ben voilà, les conseillers, ils se rallient, puis ils disent, on va nommer Gilles Robert. Mais tout ça, c'est contestable, c'est discutable. Dans une démocratie en santé, dans une ville en santé, quelqu'un devrait être capable de discuter de cette question-là sur la place publique sans se faire attribuer le vocable d'être un salisseur et à plus forte raison par quelqu'un qui n'est pas un élu mais qui est un fonctionnaire municipal. OK. Ouais, c'est comme si le président des États-Unis prenait un reportage d'un journaliste puis il disait c'est des fake news. Ça peut ressembler à ça, effectivement. C'est un procédé qui est semblable. Il y a du spinage d'informations. OK. Et finalement, l'autre élément, c'est que, et là, c'était aussi au cœur de la question, c'est que pendant le reportage, pendant l'entrevue, Ghislain Plourde, qui est le journaliste de CIM, mentionne que Simon Garrity est le chef de cabinet du maire. Monsieur Garrity sait très bien qu'il n'est pas le chef de cabinet du maire, il est l'adjoint exécutif du maire. Il aurait eu, à mon avis, il aurait mieux fait
de tout de suite corriger les faits, puisque quand on parle aux gens, la seule chose qu'on a, c'est de dire la vérité. Alors, pourquoi ne pas mettre les choses au point tout de suite de la part de M. Garrity, puis spécifier que non, je ne suis pas le chef de cabinet, je suis l'adjoint exécutif de M. le maire. Et le titre de chef de cabinet... Qu'est-ce que ça change, ça? Dans la loi, là, un chef de cabinet, ça a un rôle politique, un chef de cabinet. OK. Sauf que la loi ne permet l'embauche d'un chef de cabinet que dans les localités, que dans les municipalités de 100 000 habitants et plus. Ah. Alors, Saint-Jérôme est dans la catégorie de 75 000. En fait, la population officielle est 74 000. Il manque 25 000 personnes pour que le maire de Saint-Jérôme puisse s'offrir aux frais des contribuables un chef de cabinet. Qui, à ce moment-là, fait un travail politique qui pourrait dire que c'est du salissage. On accepterait plus facilement un rôle politique à ce moment-là. C'est ça. Alors, dans ce cas-ci, ce que M. le maire a le droit de s'embaucher, c'est un adjoint exécutif. D'accord. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un chef de cabinet et un adjoint exécutif le moindrement consciencieux aurait dû, de l'avis de plusieurs personnes, dire « Non, M. Plourde, je ne suis pas le chef de cabinet, je suis un adjoint exécutif. » C'était les 3 précisions que tu voulais apporter par rapport à cette intervention? Oui. D'accord. Oui.